ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas eux qui m'ont ramené à la lumière, c'est Desbordeaux Likoufa qui a fait le job. Maintenant, est-ce qu'on a fait profiter Prince Aimé de sa lumière, de son projet, de son buzz, de son succès? Moi, je dirais non. Parce qu'à part cette voiture de 5 millions, moi, je n'ai rien. On m'a rien donné. Moi, je dis encore, sans tourner la langue, que si le succès, le buzz de Viviane n'a rien produit, cela a produit au moins 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité, Magique, parce que ça peut même être plus. Est-ce que Prince Aimé aujourd'hui regrette de n'avoir pas suivi Desbordeaux? J'éprouve quand même un peu de regret. Revenir, si tu le veux, Magique, à une autre question dont j'ai déjà répondu, mais je vais revenir juste sur ça. Je vais dire que le frère dont vous avez prononcé le nom, Big Solo, voilà, aujourd'hui Génie Solo. Voilà, je n'ai rien contre lui. Lorsque j'ai appris qu'il a sorti son truc, j'ai demandé à ce qu'on partage sur ma page. Donc c'est un frère camerounais, c'est un frère du Ndé. Moi-même, je me considère parfois comme un fils adoptif du Ndé parce que j'ai beaucoup de parents là-bas et beaucoup de parents là-bas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit aussi trouver son chemin, à qui je souhaite beaucoup de bonheur et de succès. Mais je dirais toujours la vérité aux Camerounais que Prince Aimé n'a jamais triché. Jamais, en aucun jour. Et Prince Aimé, tu as parlé de la sortie ou alors du retour de cette chanson-là qui est venue quand même avec plusieurs polémiques. La première, c'était celle autour de ton management. Moi, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit chacune quel était ton manager. J'ai eu Gato International qui m'a dit qu'il était le manager. J'ai eu Billy Christian qui m'a dit qu'il était le manager. On a eu des gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils étaient ton manager. Qui était ton manager au début de cette affaire? En réalité, moi je veux dire que vous voyez, très souvent on transforme la victime en coupable. Et c'est ce qui arrive très souvent lorsque vous êtes vulnérable et lorsque vous êtes dans une position de faiblesse. Chacun réclame des droits sur vous. Et même parfois ce qui vous appartient, pour vous défavoriser, on fait croire aux gens que vous n'êtes pas propriétaire. C'est ce qui arrive très souvent quand on est dans une position défavorable, une position de faiblesse. C'est-à-dire que n'importe qui vous a tenu la main 1 ou 2 jours, ou avec qui vous avez pris un coup, peut s'octroyer n'importe quelle casquette autour de vous. Les frères dont vous avez cité les noms, je ne peux pas dire que je ne les connais pas. Billy Christian est un frère qui m'a bien accueilli lorsque je suis revenu au Cameroun en 2021, avec qui on a quand même tourné, on a fonctionné. Mais il faut dire que le moment où le buzz jaillit, je ne suis plus vraiment très proche de Billy Christian. Il est toujours mon frère, nous avons gardé le contact, mais nous ne travaillons plus vraiment ensemble dans le cadre du business. Ça, c'est la vérité. Gato International, lui et moi, nous n'avons jamais travaillé dans le cadre du business et du showbiz ou du management. C'est un frère. J'apprécie Gato parce que je le rencontre et je me rends compte que c'est un gars qui interprète Prince Aimé, qui est le meilleur sosie de Prince Aimé. On me parle de lui avant que je le rencontre. On me dit, un gars Gato, il fait comme toi, il danse comme toi, il fait exactement comme toi. Et le jour où je le rencontre, je suis très excité, je lui dis que je suis content de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que lui et moi, on établit le contact. Et de temps en temps, on échangeait, on se rencontrait dans des événements. On a été toujours des frères, mais on n'a jamais été des partenaires d'affaires. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Donc Gato se rapproche de moi à partir du moment où le buzz commence, puisque je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas d'orientation. Parce qu'avant Gato, avant ce buzz, j'étais mon propre manager. Ça veut dire que les Camerounais, tous ceux qui voulaient contacter Prince Aimé, m'appelaient directement et on arrangeait et je venais pour l'événement. C'est comme ça que ça se passait. Donc du coup, Gato se rapproche de moi parce que c'est lui qui est en contact avec les gars qui géraient, qui représentaient Desbordeaux Cameroun. Donc c'est comme ça que Gato se rapproche de moi. Il me dit non, comme le buzz est en train de marcher, vraiment je suis en contact avec les gars de Desbordeaux et à partir de Desbordeaux lui veut parler avec toi. Donc c'est comme ça que je rentre en contact avec Desbordeaux via Gato. Mais via aussi Easy Construct, l'agence de communication que j'avais rencontrée presque à la même période. Donc c'est comme ça que, bien après, comme je me cherche une équipe, après je me rends compte que Gato lui fait beaucoup de buzz. Et j'ai dit non, c'est vrai, on est dans le buzz, mais il ne faut pas faire trop de buzz dans le buzz. Il faut quand même un peu de professionnalisme, il faut encadrer la chose. Donc du coup, j'essaye un peu de prendre mes distances avec Gato, pas parce que lui et moi on avait un problème, mais parce que je veux mieux encadrer le projet. Donc du coup, c'est comme ça que je me cherche une équipe et je confie finalement le projet entre les mains de Calabash, qui est à la tête de le frère Wax Day, et Easy Constructive. Donc, et je leur dis, ne mettez pas Gato en dehors de notre projet, mais vraiment, il ne faut pas trop aussi le laisser au centre, parce que c'est quelqu'un qui a le sang chaud. C'est un frère qui bouge beaucoup, et qui peut faire des bonnes choses, mais qui peut aussi faire des choses qui vont dans tous les sens. Donc, je demande que, voilà, Gato est notre frère, il ne faut pas l'enlever de la maison, mais il ne faut pas le laisser aussi prendre le devant. Donc ça, c'était mes consignes que j'avais données, et je n'avais pas coupé le contact avec Gato. Donc, j'ai été aussi surpris de certaines interventions. Moi, j'ai dit ça fait partie des coups que je suis obligé d'encaisser, de diriger et de supporter et de faire. Donc, tantôt, Gato me défend, tantôt, tu sais, vous savez passer les contre moi. Moi, j'ai bon, tout ça, ça fait partie du succès. Après, il faut dire que tu as parlé de l'intervention de Calabash Music dans cette affaire, notamment Wax Day qui a décidé de prendre les choses en main. Il a annoncé, il a d'ailleurs promis qu'il allait offrir une voiture de 40 millions si le clip avait atteint un certain nombre de vues en un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, Prince Aimé a reçu la voiture de 40 millions de francs CFA? Oui, Magique, je vais profiter pour dire que j'ai reçu une voiture, mais pas une voiture de 40 millions, mais de 5 millions. En réalité, moi-même, quand j'avais appris qu'on voulait me donner une voiture de 40 millions, j'avais dit, au lieu de me donner une voiture de 40 millions alors que je n'ai rien,
Vaudrait mieux vous me donner la voiture de 5 millions et vous me donnez les autres 35 millions pour que je puisse au moins arrêter ma poche. La voiture est comme une femme, il faut l'assumer, il faut la vidanger, il faut mettre de carburant, il faut entretenir la voiture. Donc du coup, je demandais qu'on m'offre une voiture. Moi, j'avais souhaité qu'on me donne une voiture pas chère, mais qu'on me donne une partie d'argent pour que je puisse avoir quelque chose dans la poche. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On m'a acheté une voiture de 5 millions et derrière, on ne m'a rien donné. Et justement, parlant de ça, Magic, justement, j'ai fait une révélation sur une chaîne de télévision que nous apprécions beaucoup, qui m'a toujours soutenu et qui aujourd'hui fait mouche sur la toile. Et je veux dire que je ne regrette pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y en a qui tirent sur moi à boulet rouge en me traitant d'ingrat, en disant que je n'avais rien dans l'obscurité. J'ai même suivi quelqu'un dire que M. Wax pouvait m'acheter même la moto s'il voulait. Mais ça me fait rigoler. Est-ce qu'on entre dans la vie de quelqu'un qui a l'étoile qui brille, autour de qui la lumière est en train de briller, pour faire du business? Et après avoir fait le business, au lieu de faire du business, maintenant on fait plutôt le social. Prince Aimé rentre au Cameroun depuis 3 ans. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas eux qui m'ont ramené à la lumière, c'est des Bordeaux Likoufa qui a fait le job. Et puis la lumière est arrivée par la grâce du bon Dieu. Et tous sont arrivés pendant que l'étoile et la lumière brillaient déjà. Donc personne n'a sorti Prince Aimé de l'obscurité. Tous sont venus trouver Prince Aimé déjà dans la lumière. Maintenant, est-ce qu'on a fait profiter Prince Aimé de sa lumière, de son projet, de son buzz, de son succès? Moi, je dirais non. Parce qu'à part cette voiture de 5 millions, moi, je n'ai rien. On m'a rien donné. J'entends qu'on a signé des contrats. Il paraît, c'est des témoignages, je n'ai pas de preuves, avec des sociétés multinationaux, des partenaires. Ma chanson joue chez plusieurs partenaires téléphoniques. Mais moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Autour du clip que nous avons réalisé avec mon petit frère Malox, pour qui j'ai beaucoup de respect, il y aurait eu beaucoup de sponsors. Le placement de Guinness, la maison iPhone, la mascotte Orange, ce sont des partenaires qui ne peuvent pas venir faire le clip pour rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On ne m'a rien dit, je n'ai rien reçu. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je dis encore, sans tourner la langue, que si le succès, le buzz de Viviane n'a rien produit, cela a produit au moins 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité, Magique, parce que ça peut même être plus. Okay. Parce que une fois j'étais à Yaoundé et mon manager Wax a échangé avec mon téléphone parce qu'il disait qu'il y avait une fille qui avait chanté ma chanson au Ghana et il me disait attention Prince, il faut pas que... Est-ce que tu as vendu la chanson à quelqu'un? J'ai dit non. Et il m'a dit attention parce que cette chanson va te produire beaucoup d'argent. Il y a une fille qui a sorti ta chanson au Ghana et en une journée elle a déjà produit 30 000 $. Fais attention parce que si tu ne gagnes rien dans cette chanson, c'est que tu as gagné au moins 1 milliard de francs CFA. Moi, j'ai oublié ce que mon manager lui-même à l'époque m'avait dit. Que si tu n'as rien gagné, c'est au moins 1 milliard. Donc quand je parle d'1 milliard, je suis sûr que c'est même plus. Parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails maintenant. Donc tout ce que je demande, parce qu'aujourd'hui on dit non, il est ingrat, Wax lui acheter la voiture, il avait quoi? Vous pouvez travailler pour quelqu'un, ou bien vous pouvez collaborer avec quelqu'un pour avoir un projet, et ça produit de l'argent, et au lieu de vous donner votre part de gâteau, on vous dit on vous achète une paire de chaussures, on vous achète un canapé, ou alors on vous achète une cuisinière, et c'est votre part de salaire. Est-ce que ça se fait? Et aujourd'hui, les gens me demandent d'entrer en studio. Entrer en studio, Prince Aimé, sort un autre album, sort un autre truc. Moi, j'entre en studio avec quelle morale? Dans quelles conditions? Et sur quelle base? Je vous dis, je n'ai jamais reçu de l'argent de qui que ce soit dans un cadre, dans un contrat de production ou de management. Je n'ai jamais perçu de l'argent. Les quelques petites sommes d'argent que j'ai reçues venant de mon frère Wax Day, ça a été par rapport à quelques spectacles ici au Cameroun. Et je voudrais dire que si les choses avaient été bien gérées, nous voici en décembre, Prince Aimé n'a pas de date. En dehors d'une date de 24 décembre, Prince Aimé n'a pas de date. Nous sommes dans un décembre presque vide. Alors comment est-ce que les gens ont travaillé? Moi je n'en sais rien. Donc moi je ne fais la guerre à personne. Je n'ai rien contre personne. Mais je demande juste à ce que on puisse nous donner des comptes à moi et à tous les Camerounais qui ont porté haut ce projet. Donc pourquoi on doit tirer sur moi? D'autres me traitent d'ingrat. Il avait quoi avant? On lui a fait la voiture. Moi c'est ma 3e voiture. J'ai une voiture dont le conteneur est tombé sur ça ici au centre touristique. Et puis la dame était allée acheter une autre voiture pour remplacer. C'était la 2e. C'est moi la 3e. C'est pas la première fois que je roule la voiture. Donc on ne peut pas vous offrir une voiture dans un business qui a produit de l'argent et estimer que c'est votre part de cadeau que vous avez eu et que vous n'avez plus droit à rien. Ou alors que voilà, vous devez retourner travailler pour encore gagner quelque chose. Donc tout ce que le projet et tout ce qui a tourné autour a produit, les gens ont pris. Ils ont tout pris. Moi, on ne m'a rien donné. Je suis toujours dans ma chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie, à part la voiture, comment faire. On peut accepter ça. Moi, je demande à tous mes fans et à tous mes frères et sœurs de se battre pour moi. Et de se battre avec moi pour que la lumière soit faite. Je ne veux demander à personne. Mais qu'on donne ma part de gâteau. Parce que les gens ont reçu de l'argent. Donc Prince Aimé réclame minimum 1 milliard de francs CFA. Les droits sur la chanson Viviane. Ok. Et vous avez parlé des placements de produits pour sortir Prince Aimé dans le clip remix. Et quel est le rôle joué par Malox dans ces placements-là? Est-ce que Malox vous a donné des comptes par rapport aux différentes entreprises qui ont certainement, d'après ce que vous avez dit, déboursé de l'argent pour être positionnées dans ce vidéogramme? Je voudrais encore ménager Malox parce que je me dis que Malox aurait traité avec des personnes qui communiquaient, qui travaillaient avec moi. Donc je pense que Malox leur a fait confiance et qu'il a tout traité et tout géré avec ces personnes-là. Et parce que moi, tel que nous connaissons tous Malox, dans sa façon de faire les choses, c'est quand même, je me dis, c'est quand même difficile qu'il ferme les yeux sur de telles affaires. Je pense que lui, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a fait le projet pour moi, il a réuni tout autour de lui toute la solidarité camerounaise pour faire le projet avec moi.
et pour me remettre sur la scène, au moment où le featuring avec des Bordeaux rencontrait quelques difficultés, Malox a fait tout ce qu'il pouvait à son niveau. Après, il a laissé la chose entre les mains de ceux qui géraient ma carrière. Donc, c'est ceux qui géraient ma carrière qui savent en réalité maintenant tout ce qui se passait. Et c'est à eux de nous donner vraiment un compte rendu et de nous éclairer par rapport à tout ce qui s'est passé. Est-ce que Prince Aimé aujourd'hui regrette de n'avoir pas suivi des Bordeaux? Si je dis que je regrette, cela voudrait dire que je regrette d'avoir fait le projet qui a été pour moi un projet national, un projet Lion Indomptable, un projet porté par tous les Camerounais. C'est vrai que j'aurais bien voulu que le featuring avec mon frère des Bordeaux, que j'aime bien, se concrétise. Et dans mon programme, j'avais souhaité faire le featuring avec des Bordeaux et ensuite faire également le featuring avec les 5 grosses têtes. Donc tout ça a été prévu. Mais sauf que comme le featuring avec des Bordeaux rencontrait des difficultés, j'ai dit pourquoi ne pas d'abord faire le projet national. Et j'ai fait le projet national. Déjà, je ne regrette pas d'avoir fait le projet national. Mais c'est vrai quand même que j'ai quand même quelques soucis et je peux dire que j'ai quand même j'éprouve quand même un peu de regret de ce que le projet avec des Bordeaux ne s'est pas réalisé au moment où on souhaitait le réaliser. Mais je ne regrette pas d'avoir fait le projet avec les 5 grosses têtes et le projet national. Je demande juste à la solidarité camerounaise qui se mobilisait dans les premières heures de continuer la mobilisation pour que je puisse bénéficier des vues qu'ils m'ont données et de tout ce qu'ils m'ont apporté dans ce projet. Sinon, à la fin, on vous dira, vous avez fait tout ce que vous avez fait, c'est vrai, mais voilà, votre Prince Aimé, il est au carrefour et il n'a rien. Ça ne sera pas seulement une honte pour moi, pour ceux qui sont en train aujourd'hui de tirer sur moi en trouvant que je suis un grand parce que j'ai dit la vérité, mais ça sera une honte pour tout le Cameroun. Parce que vraiment, nous avons montré à nos frères ivoiriens que nous pouvions faire des grandes choses. Mais aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire m'entend dire ce que je dis, on comprend que vraiment, il y a des situations qui sont pas sérieuses. Et vraiment, c'est à nous de nous rattraper et de faire les choses correctement. Ça sert à quoi d'avoir fait tout ce qu'on a fait pour lâcher le bateau en plein milieu de la mer, et pour lâcher Prince Aimé en plein vol. Et que Prince Aimé ne sache pas aujourd'hui sur quel pied danser, n'est rien dans son compte. Il n'y a pas un compte où Prince Aimé a ne serait-ce que 5 millions de francs provenant du buzz de Viviane. Et les gens ont pris beaucoup d'argent. Peut-être se sont même partagés et on raconte des histoires aux gens. Et quand vous parlez, on dit que vous êtes ingrat, que vous preniez la moto avant, vous étiez dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils en savent de ma carrière magique? Ils n'en savent rien. Moi, j'ai souffert. J'étais à Paris, j'ai eu des bonheurs, j'ai eu des difficultés, j'ai connu des hauts et des bas. Et je me suis toujours battu avec des Camerounais. Et les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, je leur ai fait du bien, selon la grâce que le bon Dieu m'a accordée. J'ai tenu beaucoup d'enfants dans la musique. J'ai même produit certains avec mes petits moyens. J'ai fait ce que je pouvais. Et d'ailleurs, il y a un autre aveugle que j'apprécie beaucoup, Gervais Abanda, à qui j'ai promis la production. C'est juste parce que les choses ne se passent pas comme je veux depuis. C'est un gars qui fait du bikoutsi et qui fait totalement bien. Je l'apprécie beaucoup. Je lui ai promis que je devais le produire. Et je compte le produire. Mais j'attends d'abord que les choses s'arrangent de mon côté parce que vous ne pouvez pas tirer quelqu'un vers le haut si vous-même, vous n'avez pas une bonne position. On ne peut donner que ce que l'on a. Donc vraiment, aux Camerounais de me soutenir et de me sortir de cette situation. S'il faut qu'on reprenne les choses en main, qu'on reprenne les choses en main. Et si les gens peuvent faire les choses correctement, qu'ils fassent les choses correctement de manière à ce que je profite et que ma situation change. Qu'on voit le changement dans la vie de Prince Aimé. Qu'on ne dise pas juste on a offert la voiture à Prince Aimé. On a offert la voiture à Prince Aimé. Je fais comment pour laver, pour mettre le carburant, pour assumer, pour faire tout ce qu'il faut faire. Il n'y a que mes petits spectacles. Et les spectacles qui arrivent d'ailleurs de manière rare. Voilà un exemple magique. Je n'ai rien. Je n'ai pas de spectacle. Et on vous dit qu'on a offert une voiture à Prince Aimé. Prince Aimé ingrat. On a sorti Prince Aimé de l'obscurité. Il était où avant? Il était quoi avant? Avant, quand le buzz de Viviane a commencé, j'avais dans ma poche 1 800 000 francs. L'argent de poche. Mon argent de poche, c'était 1 800 000 lorsque le buzz déclenche en septembre. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai 300 000 francs en poche pour mon argent de poche. Merci Prince Aimé de nous avoir accordé cet entretien. On se donne rendez-vous certainement très bientôt. On espère que la situation va s'arranger avec Calabash et toutes ces personnes que vous avez citées. Merci beaucoup Magique, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Merci à tous les Camerounais qui m'ont toujours soutenu. Merci aussi à la Côte d'Ivoire. C'est un peuple que j'adore. Merci aux Ivoiriens. Peut-être certainement je serai bientôt en Côte d'Ivoire. Et mon frère des Bordeaux, tu sais que je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été réellement mandaté par le bon Dieu et tu vas poursuivre ta mission. Merci, j'ai dit aussi à mon frère Malox de poursuivre la mission, de finir ce qu'il a commencé, de ne pas lâcher. Parce qu'il a bien fait, mais s'il laisse les gens faire de ce projet ce qu'ils ont voulu faire, lui-même, il ne va pas, on ne va pas dire que peut-être il n'a pas su ce qui s'est passé. Il est mon frère, je l'aime beaucoup. Et je ne souhaite pas qu'il soit mêlé à cette histoire qui paraît très louche. Donc moi, je souhaite qu'il se détache, qu'il se démarque en mettant la pression sur ceux qu'il connaît très bien pour qu'il fasse les choses correctement. Et au bas du petit écran, vous avez le contact de Prince Aimé pour toutes les personnes. Je vais rappeler rapidement le 672 93 18 39, le 672 93 18 39, le 689 91 90 54.